nangana sima ena yoki kunangonga eko beta esengo etonda mi motema bona bota mi nangai mwana sika na tiki ena yoki kunangonga eko beta esengo etonda mi motema bona bota mi nangai mwana sika kolo
Amen. C'est un bon chant. Et ça dit loembo moko malamu. Tiré Oh
C'est là où nous irons. Il est allé préparer cette place-là. Qui croit ça? Croyez-vous que nous entrerons ici? Afin que là où je suis, vous y soyez. Quand en tant que fiancé, vous avez le droit de vivre séparément. Mais pas après le mariage. Après le mariage, la femme, vous devez suivre l'homme là et vivre avec lui. Et l'homme, si il est incroyable, il doit vous prendre et vous conduire afin que là où il est, vous y soyez. Vous mangerez ensemble, vous dormirez ensemble, vous vous réjouirez ensemble. Si c'est vrai, dites Amen. N'acceptez pas que votre mari aille vous cacher, je ne sais pas, il est ici à Lingwala. N'acceptez pas ça. L'Écriture dit, Deutéronome 20 ou 21, tu la prendras, cette femme-là. Si tu l'as aimée, tu la prendras, tu la changeras, tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison. Tu avais la maison avant. C'est-à-dire que tu devais avoir déjà eu des enfants. Et là où les femmes. Mais la nouvelle là, tu dois avoir le courage de l'amener à l'intérieur de ta maison. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Au nom personnel. Pas toi. Lui. Je reviendrai. Donc, oui, c'est ça. Moi, je reviendrai. On commence à montrer les photos. Et les voyous sont dans le message. On commence à montrer une photo. Il dit, qu'est-ce qu'il y a où yoté? Parce que les apôtres ont dit, désormais. Non, tant quoi. Lorsqu'il est là, il nous a pris toujours et toujours. Nous serons avec lui. Dites Amen. Quand vous aimez votre femme, vous aimez toujours vous promener avec elle. Vous voulez qu'elle vous accompagne. Vous êtes là, elle est là. C'est votre femme. Pas d'inquiétude. Je ne croiserai pas son père qui va me faire des problèmes, non? Son père lui-même, s'il vous croise à deux comme ça, va s'incliner devant vous. Va vous appeler papa, vous pouvez passer papa. Excusez-moi, je ne savais pas que vous viendriez ici. Mais si vous avez volé, le long du chemin, vous ne ferez que vous cacher. C'est la conscience vous accuse. Vous-même, vous savez que vous avez volé. Vous savez que vous avez volé. Comme à Matadi. On a attrapé un voleur. Ah oui, on nous fera voir ça aussi. La technique, on nous montrera ces images-là. Si c'est montrable. Pardon? Pardon? Frère, dit que non. Hein? Moshe, vous avez appris où? Que? Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on montre? Mais c'est pour prévenir les hommes. Qu'un jour, vous serez surpris en flagrant délit d'adultère. Ou même dans la prostitution.
Vous allez commencer à parloter comme il faut. Vous parlez sans fin. Oui, frère. D'accord, d'accord. On parle seulement de 2 coups, mais vous pouvez bien jeter la pierre sur l'eau du fleuve ici. Ça va aller, même 5 coups. Pourquoi pas 6? Mais dans les tribus qui réfléchissent bien et dans l'église, dès que vous avez versé votre dot, on ne devait plus continuer à vous garder la femme. Pourquoi encore? Comme on a dit, je sais pas, frère Lucas qui parle, le frère Benzao, oui, frère Benzao et sa femme. Ils ont dit à frère Lucas, mais votre fiancée est déjà grosse ou enceinte, mais nous voulions d'abord la préparer pour qu'elle sache comment se comporter. Vous voulez la préparer encore quand? Et toutes les années passées. Non, mais toutes les années passées. Avant que le frère Lucas ne vienne. Vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? On ne pouvait pas préparer la femme pendant 1 mois. Prenez votre temps. Dès le bas âge. Il faut l'initier au travail. Au respect. Chez moi ici, j'observe des fillettes. Et les gens peuvent remarquer. Il y a une qui aime vraiment travailler. Suivi aussi de sa jeune soeur ou de sa grande soeur. Il y en a aussi 2 ou 3 qui sont complètement paresseuses. Vous pouvez le remarquer. Et alors, commencez votre formation. Mais le mari, le frère, il est là. Il a dépensé. La dot. J'ai distribué aussi mon grand frère, ma grande soeur, les frères à la femme. Alors, je suis resté mes vies. Le costume est là. La maman, 2 chèvres. Le bassin. 10 wax pour les mamans, mes épouses. 10 wax pour la maman. Pour elle-même, je ne sais pas combien c'était dans les enveloppes, le frère là. Jeune, mais il a agi comme un adulte. La boisson. On a tout reçu. Maintenant, je vais continuer encore à regarder sa femme. Pourquoi? Ça, c'est le manque de reconnaissance. Chez nous, dès que vous avez fait ça, les propriétaires de la fille vous disent, papa. Nous avons reçu votre dot. Nous ne pouvons plus garder encore votre femme. Prenez-la, partez avec elle. Chez nous, c'est comme ça. Je n'avais pas pensé à ça. Jusqu'à vers la fin, j'ai dit, mais le frère va encore attendre. Pourquoi? Nous devons encore continuer à garder l'enfant. Pourquoi? Nous étions avec elle. Elle a grandi ici. Nous avons, elle a d'autres, elle la femme. Prends-la part. Il a accepté. Mais la mallette est où? La valise. J'ai dit ça va suivre. Mais la prudence
vaincre Satan. kolonga satana L'intelligence, mayele c'est que lui, il prend sa femme, il a donné. esali ye azwa mwasi na ye apesi akende. J'ai pris un peu d'argent, j'ai dit à ma fille, voilà, demain, ce que tu voudras, tu achèteras. En attendant, vas-y. nazwaki mwa mosolo napesi mwana ngai mwasi na lobi oyo lobi okosomba olingi kasi nakozelaka La kende prudence. angele ezali kokanga yo na ino C'est ce que je veux lire. yango nde oyo nakotanga Mais je le dis déjà. kasi nasi nalobi yango Isaac n'était pas là. isaka azalaki wana te Il n'était pas dans le voyage. ayaki na mobembo wana te Son père, le prophète, n'était pas là. tata na ye mosakoli azalaki wana te Le mariage a été conclu sans eux. libala esalamaki bango baza te Sans eux. bango bazalaki Et te vous écoutez. bino boyo Et vous et vos enfants écoutez. bino mpe bana na bino Parce boyo que ça venait du Seigneur. pamba te eutaki epai na nkolo Et parce que la jeune fille aimait l'homme qu'elle n'avait pas encore vu. mpe elenge mwasi lokwa azali kolinga mobali oyo atikala na komona te L'homme qui était venu pour épouser, moto ayaki mpo na kobala il était pressé. azalaki na makambo ya Si lomba vous avez doté, soyez aussi pressé. soki osi opesi moso libala banda La kokoma femme est devenue vôtre. mwasi akomi ya yo Exigez senga yango qu'on vous la donne. bapesa yo ye On va la garder encore. bakobomba ye biso mpona nini Il faut bannir le système là. esengeli kokwaisa esaleli wana ya kala Amen. amen L'Écriture dit dans Exode 22, likomi elobi na bobimi tuku mbala ya mibale l'homme qu'il a connu mobali oyo ayebaki ye nzoto donnera la dot au père. akopesa moso libala na tata Dans le cas d'espèce, le père c'est moi. na ntango ya likambo boye tata eza ngai Donnera la dot akopesa moso ya libala et mpe la prendra pour femme. akozwa ye lokwa mwasi na ye esili C'est fini. esili Pour le cas d'Isaac, lokwa likambo ya Isaac mais c'est Isaac. eza Isaac Parce que ça vous a un peu dérangé. Eliezer a dit, mpe Eliezer alobaki c'est fini. esili J'ai donné ce que je devais donner. napesi oyo esengeleki napesi Donnez-moi la femme de mon maître. bopesa ngai mwasi ya nkolo na ngai Le Seigneur a fait réussir mon voyage. C'est ça la sagesse. nkolo alongisi mobembo na ngai yango nde bwanya Attention, bosala keba Satan satana n'aime pas le mariage. alingaka libala te N'aime pas le mariage. alingaka libala te Et ne jouez pas mpe bosakana te avec Satan. elongo na satana Il attaque personnellement le mariage. ye abondisaka ye moko mpenza libala Exigez qu'on vous donne votre femme. senga bapesa mwasi na yo Partez avec elle. kende na mwasi Le frère accepte. ndeko andimaki Sa fiancée acceptait aussi. mobandani na ye mpe andimaki Ça m'a réjoui. J'ai dit, je te réjouirai souvent. esepelisaki Chaque nga fois que j'aurai les moyens, je t'enverrai les cadeaux. nayebisi ye ngai mpe mbala mingi na kobandaka kosepelisa oso nazwi makoki makambo ebanda koya Amen. Et puis on a dit, mpe balobaki comme ça on va demander à la fille. na boye tokosenga na mwana mwasi Vous les filles, bino bana basi voilà l'exemple que vous devez suivre. botala ndakisi esengeli bolanda On l'appelle alors, comme ça on va lui poser la question de savoir si elle va aller ou pas. na boye tobenga ye totuna motuna soki akondima kokende to te Elle n'avait ni matelas, ni essuie. azalaki ata na eloko ya kolalela te to oyo ya kopangosela mai te Kaka basapatu na ye ya kala. seulement ces vieilles chaussures Parce que le mariage là était une surprise. pamba te libala mpo na ezalaki mpwasa Ça venait du Seigneur. eutaki epai na nkolo Veux-tu y aller olingi kokende tel que tu es là comme ça? ndenge kaka oza bongo wana Mais on n'a pas fait là ou pas. kasi tosali upa nanu te Elle a dit, alobaki j'irai, nakokende j'irai. nakokende Et puis on a dit, c'est fini. mpe balobaki na bo esili On l'a chargé sur le chameau. On a pris la femme qui devait l'accompagner. babengaki Oh, mwasi le balobi bokende C'est ça la réussite. elonga nde yango wana Oubliez les idées gauches de la gloire et tout ça. bobosana makanisi ya ngambo ya nkembo to nyonso wana
pour acheter les hauts talons et... Non, avec nos femmes. Nous n'aimons pas ce genre de chaussures. Ce sont des chaussures que les mauvaises femmes portent. Ce sont les chaussures de prostituées. L'Esprit du Seigneur a critiqué ça. Dans le prophète Yeshua. C'est pour tromper. Vous allez prendre une taille qui n'est pas la vôtre. Pour regarder les hommes comme ça. C'est comme ça. Ribka est parti. Ce que toi tu aimes, c'est le mariage ou bien ce sont les cérémonies? Lorsque la femme aime son mari, déjà elle veut être avec son mari. C'est tout. Les autres vont suivre. Que Yahweh vous bénisse. Oui. Dieu a-t-il autorisé de payer la dot? Est-ce que payer la dot est anti-biblique ou abiblique? Dieu, on appelait originellement Elohim, il a non seulement autorisé de payer la dot comme si on lui avait demandé, mais il a réglementé, il a établi, il a ordonné le paiement de la dot de la part de l'homme pour pouvoir prendre sa femme. J'ai ici les lois qu'il a dictées lui-même étant sur la terre, au mont Sinaï. Dans Exode 20, la sortie de la toute première église, verset 16, si un homme a séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, le Seigneur ordonne, il payera la dot et la prendra pour femme. Maintenant, c'est sa femme parce qu'il a payé la dot. Si le père refuse de la lui accorder, mais il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, comme c'est revenu 2 fois, même dans le cas où le père aurait refusé pour avoir été humilié par le violeur de sa fille, le Seigneur ordonne, il oblige à celui-là de payer en argent la valeur de la dot des vierges. Donc il y a non seulement la dot, mais il y a la dot des vierges. Dans Deutéronome au chapitre 22e, là nous retrouvons la reprise de la même loi qui est confirmée par le Seigneur. Celui qui a trouvé une vierge non fiancée dans la campagne et qu'il l'aura séduite, il payera la dot de vierge et la prendra. Donc le Seigneur exige le paiement de la dot pour pouvoir acquérir la femme, sa femme. Merci, pasteur Cass. Frère Anthony, dans le même sens. Vous voyez que le pasteur Pierre Cass... votre réaction par rapport à ce que le prophète vient de dire là. Parce que quand on définit déjà la dot, c'est justement le prix, cette valeur-là que l'homme va juste remettre, exiger. Ça peut être sous différentes formes. Et il y a le cas où on exige de payer en argent, c'est lorsque on a abusé déjà de la fille, on l'a déviergée déjà. Mais sous autre forme, on voit déjà, même par la forme du travail que vous avez cité ici, c'est la dot qui est payée. La dot, c'est le prix exigé pour acquérir la femme, sa femme. Voilà, allez-y, pasteur. Donc nous avons affaire à un frère qui est égaré. Un égaré. Sur toute la ligne. Parce qu'il dit que la dot
Elle est biblique, mais elle n'est pas chrétienne. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Ce qui est biblique, c'est chrétien. Il ne comprend pas le mot chrétien. Ce qu'il signifie, ça signifie quelqu'un qui est loin de l'esprit du Seigneur. Maintenant, il dit que nous sommes établis, nous avons été fondés sur l'enseignement de Yehoshua. Mais Yehoshua, il a dit dans Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour vous donner le véritable sens de la vie. Parce que aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, pas même un seul trait que tout soit accompli. En ce qui concerne le mariage, lui, il se dit enseignant et prophète, mais il ne comprend pas aussi les titres qu'il se donne. Un enseignant, c'est celui qui a été établi pour donner les Saintes Écritures. Lui, il ne donne pas. La fois passée, j'ai posé 2 ou 3 questions. Il n'a jamais répondu à une seule. Quand est-ce que la polygamie était devenue un péché? Pas de réponse. Aujourd'hui encore, vous verrez qu'il ne répondra pas. Quand est-ce que le Seigneur qui exige le paiement de la dot est venu après pour dire plus de dot? Il ne répondra pas. Mais quand le serpent parle, mais c'est comme ça qu'il parle. Comme le serpent. Mais ça, c'est le serpent. Parce qu'il ne donne pas la parole de Dieu, mais il vient avec des raisonnements comme ça. Exactement comme le serpent marche. Il dit qu'ils ne comprennent pas la dispensation. Mais il ne comprend pas que nous sommes sous le temps de la grâce de Dieu. Qui? Même les prêtres catholiques comprennent ça. Lui, ce qu'il appelle, lui et ses amis, être dans une autre dispensation, c'est le banditisme. Vous voyez comment faire un bandit. C'est un bandit. Comment il est parvenu à mettre la bague à son doigt gauche là pour montrer qu'il est lié à sa femme? Selon quelle loi? Dans le Nouveau Testament. Il a une bague là de mariage. Tu as une bague? Exactement. Et comment moi j'en ai. Aujourd'hui, il faut qu'il dise aux gens comment il a accueilli la femme qu'il a. De quelle manière? Et quel est ce papa qui doit laisser sa femme aller avec un homme comme ça? Maintenant, il ne sait pas qu'Adam a payé un grand prix pour avoir la femme. Adam a payé de sa propre vie son sang, sa chair, son os. Les yeux sont rouges. Mais Adam a payé de sa propre vie. Les yeux rouges. La dame a payé de sa propre vie. Allez-y, pasteur. Et ce qu'Adam a fait, ce qu'il a payé comme d'autres, c'est ce que le deuxième Adam a fait. Il a payé de sa propre vie. Il a dit, ça c'est ma vie que je donne. Donc Jésus. Yeshua. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai aussi le pouvoir de la réponse. C'est la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 26, 27, il a dit, lors du repas du Seigneur que nous appelons la Sainte Seine, il a versé du sang dans la coupe. Il a dit, buvez-en tous. Car il s'agit là de mon sang qui est répandu pour beaucoup. C'est ça le prix qu'il a payé. Il a payé même au double, comme le prophète Yeshaï le dit, pour nous avoir. Et pour avoir son église. Et pour la posséder et aller fêter. Il a payé avant. Mais voilà qu'il s'est passé 2000 ans, il ne nous a pas encore pris. Maintenant, dans Apocalypse au chapitre 5, pour ouvrir le livre, la question était posée, qui est digne de prendre le livre, de le regarder et de briser les 7 sceaux? Il n'y avait personne. Dans le ciel, personne. Sur la terre, personne sur la terre. Mais Jean a beaucoup pleuré. Un ancien est sorti qui connaissait les Saintes Écritures. Il a dit, ne pleure point, Yohanan. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu.
Comment est-ce qu'il a vaincu? Il a versé son propre sang. Et l'apôtre Pierre, qui est le véritable apôtre, le premier pasteur dans notre église, il a dit aux croyants, ne devenez pas esclaves d'un être humain. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et il rit. Je te maudis, garçon. Tu viens faire les aventures ici. Tu ris. Mais le Seigneur n'est pas un bandit. Il a payé sa propre vie. Il est mort à la croix. Je vais vous expliquer ça. Tais-toi. Il est mort à la croix. Qu'est-ce que signifie la Il a donné sa propre vie, monsieur. Je vais t'expliquer. Hein? Pour pouvoir avoir la femme. Maintenant, il a parlé encore. Dans Galates 1, depuis le verset 6, c'est l'apôtre Paul dit. Mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour le mariage. Le même Paul a dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. 2 Corinthiens 11. Pour suivre un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Le barbu ici, il vient avec un autre évangile. Et vous le recevez. Frère, il peut arriver qu'à part votre travail, le jour où il sera jugé, vous soyez jugé avec lui, hein? C'est la vérité. Parce que vous faites ça. On va commencer à l'éviter. Vous faites sa promotion. Mais c'est un faux prophète. Vous l'invitez pourquoi? Et quand les gens croient en lui, c'est vous qui êtes fautif. Ça, j'ai voulu vous le dire. Laissez-le faire les aventures de Satan, là où il prêche. Ne l'appelez pas ici. Merci, pasteur Cass. Je noté quelque chose. Je dois terminer. Voilà, pour 1 minute, voilà. La dot n'est pas chrétienne, mais la dot, elle est quoi? Moïse, il était chrétien.